Bonjour, bonsoir frères et sœurs, tout dépend de l'heure dans laquelle vous nous suivez. Vu les événements dans lesquels nous sommes, ces situations dans lesquelles nous nous retrouvons sur cette terre où la crise sanitaire s'est répandue un peu partout dans le monde, nous croyons qu'il n'y a qu'un seul moyen, il n'y a qu'une seule situation que nous pouvons prendre en compte, c'est de tourner le regard vers le Seigneur. Nous voulons que pendant ces instants, ensemble, nous puissions nous exhorter les uns les autres. Le temps dans lequel nous sommes ne nous permet pas de vouloir nous alarmenter sur des situations que nous sommes en train de voir tout autour de nous, mais de pouvoir fixer le regard vers le Seigneur. Ainsi, nous voulons vous proposer deux séances dans lesquelles nous serons en train de parler sur comment est-ce que nous pourrons gérer une crise. Vous savez, quand il y a une crise, il y a ce qu'on appelle les avant, il y a les pendant et il y a les après. Nous voulons, pendant cette première séance, nous intéresser sur les avant et les pendant d'une crise. Qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce que quand une crise nous vient, comment est-ce que nous devons réagir en tant que chrétiens? Comment est-ce que nous devons prendre le regard? Comment est-ce que nous devons observer cette situation? Ensemble, nous voulons vous proposer un texte qui est dans Marc 4, 35 à 41. C'est le fameux texte que nous connaissons. Jésus est avec ses disciples et leur a demandé de passer à l'autre bord. Les disciples sont passés dans l'autre bord avec le Seigneur et sont retrouvés au milieu d'une tempête. Et là, il y avait certainement de moments de crainte, de moments de peur. Les disciples ont regardé le Seigneur Jésus étant en train de demander le secours venant de la part de Dieu. La première chose qu'il faut retenir dans ce passage-là, dans Marc 4, 35 à 41, dans le verset 35, Jésus demande aux disciples, il dit ceci: passons à l'autre bord. À chaque fois qu'il y a une crise, il y aura toujours de la part de Dieu une parole. Dieu nous parle toujours d'une manière ou d'une autre. Dans la Bible dit dans Amos 3, 7 que Dieu ne fait rien sans pour autant révéler son secret à ses serviteurs, le prophète. Dieu nous parle toujours d'une manière ou d'une autre à chaque fois qu'une crise arrive. Et nous, dans notre nature, dans notre manière de faire en tant qu'humains, nous ne portons pas le regard. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. J'aimerais juste vous poser une question avant que nous puissions rentrer dans la crise vraiment. Est-ce que vous avez eu le temps d'observer tout autour de vous? À chaque fois qu'une crise vient vers vous, à chaque fois que vous passez par des temps difficiles, est-ce que vous prenez le temps de vouloir observer? Est-ce que Dieu ne l'avait-il pas prédit? Dans la Bible, il y a souvent trois principales causes quand Dieu nous parle. Il y a souvent trois principales sources plutôt lorsque une crise arrive. Comment est-ce que ça vient? Premièrement, lorsqu'il y a une crise, Dieu nous informe par lui-même. Ça peut être une parole venant de la part de Dieu. C'est comme dans Marc 4, ce n'était pas le diable qui a occasionné cette cause, qui a occasionné cette crise-là, cette tempête-là, mais c'était plutôt une parole de Dieu. Dieu avait dit, passons à l'autre bord. Mais il y a aussi des fois, nous, notre désobéissance qui donne lieu à une crise. Souvenez-vous dans le passage de Jonas 1, alors que Dieu a parlé à son prophète, il a parlé à son serviteur, il lui a dit ceci: va apporter la bonne nouvelle à Ninive. Et Jonas a désobéi. À cause de sa désobéissance, la Bible dit qu'il est parti à la contre de Ninive. Il a pris une barque pour aller loin de Ninive. Et là, il s'est retrouvé sur le chemin dans une crise de tempête. Mais cette fois-ci, cette crise de tempête, ce n'était pas une cause venant de Dieu, mais c'était plutôt une désobéissance de la part de Jonas. Jonas a désobéi parce qu'il ne voulait pas faire ce que Dieu voulait. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il y a une crise qui est venue. Mais il y a aussi une autre cause, c'est que cela ne vient pas de Dieu, ça ne vient pas de nous, ça vient du diable. Souvenez-vous dans Actes 27, alors que Paul est en train d'aller vers l'Italie, la Bible dit qu'un vent est apparu. Un vent est apparu contre le dessein de l'Éternel, parce que le diable voulait à sa vie, le diable voulait tuer ce qui était tout autour. Il y a des fois comme ça, à chaque fois qu'une crise arrive, essayez de prendre le temps d'observer. La Bible dit, au jour du malheur, réfléchis. Au jour du malheur, réfléchis. Prenez le temps un peu, lorsqu'une crise arrive, de ne pas toujours divulguer de messages, de ne pas toujours s'alarmenter, de ne pas toujours pouvoir faire de partage à gauche, à droite. Prenez le temps de réfléchir. D'où vient le problème? Quelqu'un a dit un jour, il n'y a pas d'évolution sans évaluation. Sachez toujours évaluer, sachez toujours apporter des diagnostics là où vous voyez un problème, là où vous voyez une crise. Mais n'allons pas nous arrêter en disant simplement les avant. Alors qu'est-ce que nous allons faire si les situations sont déjà là? Est-ce que nous serons là à dire si nous sommes repentis, si peut-être nous étions repentis avant, peut-être nous serons sauvés? Non, Dieu nous donne toujours des possibilités de nous en sortir. Il y a toujours des possibilités de s'en sortir à n'importe quelle circonstance. Quand vous passez par des temps très difficiles, que cela vient de Dieu, que cela vient du diable, que cela vient de vous-même à cause de votre propre faute, Dieu a toujours la solution à votre problème. Dans ce même texte, dans Marc 4, il est arrivé que le disciple se retrouve dans une situation qui était vraiment très très difficile. La Bible nous informe pendant cette crise que le Seigneur était en train de dormir. C'était une attitude assez bizarre. Imaginez que vous passez par des temps très difficiles et que vous regardez tout autour de nous, vous avez l'impression que les gens sont insensibles. Des fois, lorsque nous passons par des temps comme ceci, nous voyons de morts à gauche, à droite, on se demande, est-ce que réellement ce Dieu existe?
Est-ce que réellement ce Dieu, il a la possibilité? Comment est-ce qu'il voit des morts? Est-ce que ce Dieu-là, il n'est pas un Dieu qui est rempli de bonté? Des fois, on se pose des questions. Est-ce qu'il ne voit pas ces milliers de morts partout dans ce monde? On est en train de parler aujourd'hui à plus d'1 million. On se pose la question, est-ce que Dieu ne voit pas notre situation? Est-ce que Dieu n'est pas en train de voir le malheur qui est en train de s'abattre sur nous? Mais j'aimerais juste vous dire une chose. La Bible dit, au jour du déluge, le Seigneur était assis sur son trône. Dieu n'est jamais étonné. Il n'y a aucune situation sur cette terre. Il n'y a aucun malheur qui peut nous arriver sur cette terre sans pour autant que Dieu soit au courant. Et Dieu ne panique pas, parce que si Dieu panique, il n'est pas différent de nous. La Bible dit ceci, alors que le disciple était en train de regarder, il était en train de s'alarmenter, il se disait comment est-ce que nous allons faire? Est-ce qu'il n'est pas en train de voir que nous sommes en train de périr? Il faut savoir une chose, que dans ce texte, les disciples connaissaient tellement, ils connaissaient très bien cette mer. Pierre et les autres qui étaient déjà spécialistes de la pêche, ils connaissaient très bien cette mer. Ils étaient étonnés de voir qu'une situation, une mer qui leur était familière, ils n'arrivaient pas à maintenir la barque. Ce n'était pas pour la première fois que Pierre plutôt et les autres disciples empruntaient cette mer. Ils avaient l'habitude parce que Pierre faisait même la pêche sur cette mer-là. Et des fois aussi, nous, on se pose des questions. On se demande, mais cette crise, plusieurs qui sont dans des pays qui sont très très développés, des pays où le système sanitaire est tellement avancé, on se pose des questions. Comment ça se fait que même nous, on n'arrive pas à maîtriser cette situation? Même des gens qui ont des systèmes sanitaires qui sont très très avancés, des systèmes médicaux qui sont tellement extraordinaires, on se demande, même eux, ils sont submergés par ça. Comment est-ce qu'on fait par rapport à cette situation? J'aimerais vous dire une chose, Dieu de foi, il permet que nous puissions être submergés. Et qu'est-ce qui est arrivé lorsque les disciples commençaient à s'inquiéter? La Bible dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réveillé le Seigneur pour lui poser la question, ne vois-tu pas que nous sommes en train de périr? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme attitude lorsque vous passez par une crise, lorsque la tempête s'abat sur votre barque? Il faut tourner le regard vers votre Créateur. Seigneur, ne vois-tu pas que nous sommes en train de périr? Ne vois-tu pas que nous sommes dans une crise? Ne vois-tu pas que nous sommes dans un temps très difficile, là où les gens sont en train de mourir? Ne vois-tu pas, Seigneur, que cette crise-là est en train de nous dépasser? Ce que vous pouvez faire lorsque nous sommes dans ces temps de crise, dans ces temps très très difficiles, j'aimerais vous inviter, frères et sœurs, partout où vous pouvez vous retrouver, que ce soit en Asie, en Afrique, partout où vous pouvez nous suivre. J'aimerais juste vous demander, est-ce que vous ne pouvez pas tourner le regard vers votre Seigneur? Est-ce que vous ne pouvez pas tourner le regard vers votre Créateur? Lui demander, Seigneur, ne vois-tu pas que nous sommes en train de périr? La Bible dit, si le peuple sur lequel est invoqué ma parole se tourne vers moi, il tourne mon regard vers moi, ainsi je répondrai. Dieu, à chaque fois que nous sommes là, en train de lui demander quelque chose, en train de lui supplier, en train de l'invoquer, il agit toujours. Souvenez-vous, il a dit dans sa parole, invoque-moi, je te répondrai. J'aimerais vous appeler partout où vous êtes, partout où vous vous retrouvez. Ne vous laissez pas rentrer dans les situations, même si en ce moment vous commencez à dire que c'était prédit depuis des années. Oui, c'était prédit. Mais qu'est-ce que nous allons faire si ce n'est la prière? La prière, c'est ce qui doit nous constituer. La prière, c'est ce qui doit nous animer pendant ce temps. Nous devons juste avoir une chose. Tourner le regard vers notre Créateur, vers celui qui nous a dit, passons à l'autre bord. Les disciples ne se sont pas retrouvés à la mer par rapport à leur propre volonté. C'était Jésus qui avait dit. C'était Jésus qui vous envoie. C'est Dieu qui vous envoie sur cette terre. C'est Dieu qui vous a donné des promesses. Est-ce que vous croyez que vous devez périr dans cette situation alors que lui-même vous a dit, je serai avec vous, je marcherai avec vous, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. C'est la promesse qu'il nous a fait. J'aimerais, là où vous êtes, en concluant ce temps, vous appeler à tourner le regard vers votre Seigneur. Nous sommes pendant la crise. Ce que je vous appelle à faire, c'est tourner votre regard vers le Seigneur Jésus-Christ. C'était votre frère, le frère Nathan de l'église Manguimboli. Nous vous bénissons partout où vous allez être, partout où vous nous suivez. Que le Seigneur soit avec vous. Restez dans la paix du Christ. Que l'Éternel vous bénisse. À la prochaine.